C'est pas une bonne game de Bard pour le coup, mais la game de Gragas, why not, hein, sincèrement. À la fois dans Tristana, à la fois dans Alistar et même dans Panthéon, sincèrement. Et on a un gank en prévision. Par contre, est-ce qu'il est repéré par cette ward qui est placée? Je ne le pense pas. Et ça va setup directement sur un flash out d'upset, une fois, deux fois, et c'est le first blood, mesdames et messieurs. Il est pour Movistar Koi, il est récupéré par Ayoya. Bon, Oscar qui a un avantage quand même en termes de farm, et là on retourne sur upset, très bien flash de la part de Mikix. Mais attention, upset, tu es condamné, tu n'as plus de flash. Oh oui, mon upset. C'est pas qui saute, et Mickey également qui est bloqué. Et la game champagne. 3-0 pour les Koi. Et donc forcément la compensation de Razork, elle paraît petite. Ça va all-in Mirwin, 100%, on va voir s'ils ont le létal. Le 2v1 bot, la pink, et il est complètement spot. Parce que si la tendance continue, 3 Void Grubs plus une Tristana full prio plus Talia. Topside, ça dive. Mirwin qui va devoir encaisser un dive en 1 contre 4. Voyons voir son buffer, l'ultimate sur l'ultimate de Vi peut-être. Oh, il est saimé bien sûr, Razork qui ne va pas lui donner la porte de sortie. Dive accompli par les Fnatic topside. Récupérer l'objectif. Et on ne perd pas de ressources, on a l'information. Contre nous, exactement. Ah, c'est très très beau. Alors, est-ce qu'on se doute qu'il est toujours là, voilà. Et on va aller chercher Slupa. Et non, on s'en doutait pas justement, il prend la max, le bot laner des Movistar quand il est toujours vivant. C'est un énorme buster shot upset qui jump in pour le kill jump out de la part de Slupa qui sera finalement exécuté, mais ce n'est pas la bonne personne qui récupère le shutdown chez les Fnatic. On va aller chercher Mickey, du moins on est... Oh, très beau cancel de la part de Mickey, mais qui a été forcé à flash tout de même. Très belle réaction, mais je dois dire que Poby qui look pour... qui look rien du tout, Poby. Hein. Poby il look rien du tout, il va se faire caillasser, il est obligé de flasher de la part de Jojo Pion. Est-ce qu'il peut y aller? Il avait notre dans le solo kill de Yo-Yo Pion. Oh, qu'est-ce que je viens de voir? Mais c'est bien joué hein, de la part de Jojo. Là, on a un gap en bot lane qui va... Il va encore grimper, Razor qui go in, il est complètement réceptionné par la volonté de faire, ça met un petit peu de temps à se déclencher, superbe baril de la part de Mickey, c'est Razor qui prend le focus et qui va être le premier à tomber dans cette affaire, mais où est passée sa barre de points de vie? Il a dit, il vient de cash out son abatteur. Chirurgical. Oh Alvaro, c'est Licine. Passe décisive. Il va pouvoir se faire cancel. Oh, c'est pixel perfect, mais il y a encore plus de ressources côté espagnol, on va même offrir un petit kill à Alvaro, tiens. La prise d'XP du côté de Mirwin. Ils sont en train de leur casser la tête. Hein. C'est très très grave. Est-ce que c'est une doublette? C'est pas une doublette. Honnêtement, c'est une idée ridicule. Non, on n'en a pas envie. D'autant plus qu'on a Oscar qui est en train de prendre cette T1. On prend des ressources. Donc le but vraiment de Fnatic, c'est de prendre de l'information et gagner un maximum de temps. Attention, je reprendrai mon mot plus tard. Alvaro qui chope un intrus dans la jungle, assiste par la voix des airs, mais même pas le temps de terminer une phrase. Hein. Il y a trop de dégâts, vraiment. Razor qui est toujours dans les environs. Peut-être l'erreur là. Oh oui, l'erreur est arrivée justement. Le all-in. Il y a la rédemption pour cover. On n'a pas le létal, du tout. Et du coup, on jump fou de rage pour Razor qui va péter à la grenade. Et les resets tombent les uns après les autres. Slupa qui commence à jumper, qui jump une fois de trop, mon Slupa. Oh, la gourmandise du bot laner espagnol. Et attention, le fight... Ils sont en train de faire n'importe quoi, mesdames et messieurs. Ayoya, bien sûr, qui tient son rang. Et avec l'aide de Jojo Pion, il devrait pouvoir régler. Après, j'ai l'impression qu'en termes de dégâts, on est plutôt limité du côté de Fnatic. Attention, Oscar qui met un très gros burst à Jojo. Je sais que c'est dinguerie. Ok, arrivé aérienne de Panthéon. Ouais, la rédemption, non, c'est... Rédemption, un item sympa. Hein. Mais qui est plutôt axé topside pour le moment. C'est un petit peu tôt, mur de la tisseuse. 5 contre 5. Vaillant front qui vient de Q-in sur un Panthéon. Mais quelle riche idée! Quelle riche idée! Si j'oserais. Un peu désespéré. Il faut tenter. Ce serait absolument énorme. Go in, complètement fou. Oscarinin, il veut gagner un maximum de temps, créer un maximum d'espace. Le focus n'est pas très bon. Jojo Pion qui a pas l'air d'être très en forme. Jojo Pion, mais il est exécuté. Shutdown récupéré par Upset. Est-ce que le fight miracle est faisable? Ça go in côté Mirwin, on est en pleine confiance. Razor qui trouve une nouvelle ouverture. Les Fnatic sont en train de faire un hold-up absolument monstrueux. Triplé pour Upset.
attention à Yoya qui est toujours en train de se battre en 1 contre 2. J'ai l'impression qu'on n'a pas les dégâts pour Yoya faire tomber Yoya. Il faut éviter les bumps. Yoya en V2 à Madrid, le capitaine. Est-ce qu'il va le faire? Il a encore une échelle. Il l'a fait. La brochette de Madrid. Alvaro devrait plus jouer en peeling. Pour son AD carry, enfin temporiser les flashs. On va vouloir récupérer ce sort d'invocateur qui est... Oh, joli catch ici, très compliqué. Pourquoi il joue pas? Baron Nashor. C'est vrai, il essaie de mettre des 3 points. Et là, Alvaro qui va sonner. Ne perd pas trop de points de vie. L'initiation de la part d'Alvaro, mais il y a 82 calls en simultané. Mickey qui a l'air complètement coincé ici. Ils sont condamnés les Fnatic, ça semble bien trop compliqué. On n'a pas intérêt à laisser les Fnatic engagés. Et le Medjay qui reprend du poil de la bête pour Jojo Pion. je sais même pas. Allez, je sais pas te dire. Allez Fnatic, vous avez fait un petit miracle au niveau de ce Drake, ça n'a pas été au bout, devant la base peut-être. Mais on n'a pas les dégâts, la rédemption qui vient encore une fois. Mickey il est en train de look, Supa il est en train de look, Jojo il est en train de look. Il a passé des coups de vide sur Freeze, sur Jojo Pion qui temporise Ozonia. Oh mon dieu, le réveil, il va être extrêmement douloureux, mais il n'est pas mort, du tout, ils n'ont plus les stats, ils n'ont pas le juice, ils se font wipe. Doublé pour Mirwin, doublé pour Supa. Excellente temporisation de la part de Jojo sur Zonia qui le sauve vraiment de cette situation. Et ensuite les Koi qui se dirigent tout droit vers le Nexus de Fnatic. Et ça va être 1-0. Ah ouais, et franchement, 1,50. 1,50 parce qu'on est à 16 000 gold, les amis. Ouais, puis en général contre des carries, contre des carries isolés, c'est un combo effectivement qui permet de punir très facilement un mauvais positionnement sur la mid lane. Mais s'il l'avait pas pris en même temps, est-ce qu'il n'y aurait pas un kill qui serait rapidement parti? Oscar sans flash, Oscar de nouveau agressé. Il y a quand même beaucoup de dégâts. Oscar qui tente de se retourner, mais c'est le first blood. Les Koi qui prennent leur revanche. L'accélération, sans doute, ouais. L'accélération des kills en early game sur Wukong, c'est quand même assez big. Pobi qui se repositionne, le flash du côté de Yoya. Belle initiative de Jojo, franchement rien à dire. Mais il est inarrêtable. Un ulti clean. Ouais, tout à fait. Et on profite de l'absence de flash de cette Orianna, donc on est opportuniste. Mais je pense que c'est une des grandes qualités pour moi de Yoya, justement, c'est d'être opportuniste, tandis que Jojo ici. Et alors là, il y a un gros groupement sur le top side avec les Void Grubs qui sont en cours. Le problème c'est qu'on n'a pas d'ulti nocturne, donc c'est vrai que là pour Fnatic... L'action précédente de Jojo et Yoya, c'est du très solide dans ce match-up. Oui. Et un petit avantage early, mais après en side... Il y a une rail cachée dans cette jungle, il y a une rail... Oh, l'excellent spell shield tout de même de la part de Razork, un peu naïf ici, l'ami Yoya... Oh, la réponse d'Alvaro. Et le destin scellé de Jojo Pion qui est pas mauvais mais très bon. T'as de bonne rafale de plume de la part d'Upset derrière. Le rappel de plume qui est excellent. Le coup de tour ne suffira pas sur Jojo Pion. Heureusement Alvaro qui va remount et pouvoir s'enfuir. Et un dragon en faveur de Koi qui... C'est vraiment un jeu de regard intéressant. C'est beaucoup moins passif que ce qu'on voyait hier je trouve de la part de Fnatic. Notamment en début de BO. Là il cherche, Alors, est-ce qu'on y va? La shockwave, Jojo, le destin scellé justement. On enchaîne Pobi qui va tomber, mais c'est un execute. Et de l'autre côté, c'est Razor qui va pouvoir récupérer le kill. Supa arrive en sauveur pour les MKoi. Ça peut mal tourner pour Fnatic. Razork va probablement tomber. Est-ce qu'on peut enchaîner sur Mikix, sur Alvaro? Oui, sur Mikix. Alvaro qui va toucher justement Skew Spell. Et on veut pas s'arrêter là pour Supa. Il va bientôt avoir sa Valkyrie de retour. Heureusement l'exhaust de Mikix qui fait une différence colossale. Et Supa qui vient éteindre le move en faveur de MKoi, l'auto-attaque salvatrice. Non, il n'y a pas ATP. Je crois pas. Il n'y a pas la TP pour l'instant. Est-ce que les Fnatic vont tenter de jouer le coup? Mikis qui tente l'engage, ça ne connecte pas. Les Koi qui sortent de là, la shockwave avec l'ultimate Orianna. Est-ce que les dégâts sont suffisants? Peut-être qui décide de prendre l'initiative de rentrer dedans et on chase désormais pour les Fnatic. Alvaro qui tente de se retourner, peut-être un turn du côté Game Koi, magnifique ultimate de cette qui continue à contrôler l'espace. Et Mikis qui rentre de nouveau dedans. C'est terminé pour le Yone de Jojo Pion. Le travail de Razork et d'Upset sur ce fight. Pourquoi Jojo ulte pas du coup? Il pense pouvoir bait le flash de Upset. Faut qu'on voit le move mais... Et en plus même nationalité, donc il y a un duel dans le duel encore plus. Et Fnatic que les fans n'apprécient pas trop aussi en général. C'est sûr, il y a des traumatismes notamment européens liés à ce combo. Chiefs, forcément ça a... Le lead est conséquent pour Fnatic mais il n'est pas infini dans cette game. Et justement on a peut-être envie d'équilibrer sur Oscar avec Elioya et Mirwin, le flash in. Est-ce qu'on peut aller au bout de ce qui prend très peu de dégâts Oscar quand même pour le moment grâce à son Wooker. Mais ça y est, la surchauffe de Mirwin arrive et c'est un catch validé. Donc Atakan
en faveur des orange et noirs. Mikix qui vient en couverture pour cette mid lane, mais ce héros de la faille qui va quand même permettre de récupérer la tour. Ultimate de Mikix, attention, Alvaro décide d'enchaîner avec les CC du héros de la faille, Upset qui tente de se repositionner mais qui te fait shutdown. Et les MKOI qui sont créatifs et qui trouvent une opportunité ici de faire peut-être de nouveau basculer la game. On se rapproche économiquement, on punit cette prise du Atakan. Et j'ai bien aimé Yoya. Toi, l'impact de ton Orianna Nocturne n'a pas été colossal, tu perds la Xayah. Pour en plus les deux carries, c'est les deux carries qui vont se partager les golds côté Fnatic, Upset et Poby. Et du coup je crois que même tous les golds sont partis pour Upset. On va essayer de trade du coup pour MKOI avec cette T2 mid qui est récupérée. Alors ils sont là, mais effectivement il va falloir déclencher rapidement. C'est peut-être trop tard pour le Wukong, c'est trop tard, mais est-ce qu'on peut malgré tout fight? Ah, le Nocturne Orianna qui se met en place et Supa qui se fait supprimer, ça parvient du côté des Fnatic. Mais attention la réponse ici, Poby sous stase, Upset qui reste en vie également. Est-ce qu'on peut tenir le choc pour les carries des Fnatic? On parvient à se repositionner maintenant, la chasse est lancée. Oh le buff justement de la part de Mikix, on est allé prendre le portail mais je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. C'est sauf qu'il veut pour les MKOI. C'est vrai, mais l'angle pour tenir pour les Fnatic n'était pas non plus évident. Encore une fois, le triple. Razor qui se fait superbement bien. Il va aller set up le fight pour Oscar qui met énormément de dégâts dans la mêlée. Attention quand même à Supa qui s'est positionné. Le triple bomb d'Oscar est derrière Upset. Et ton free Champion ne peut rien faire face à tous les membres des Fnatic qui sont en train de prendre largement le contrôle de ce mid-game. Qui outplay et Jojo qui ne fait pas sa game référence, je pense quand même. Ah, et les Fnatic qui veulent aller loin, qui veulent aller prendre une T3 sur cette botlane, un inhibiteur même qui devrait tomber. On va évidemment continuer, on va jouer sur deux waves, mid et bot. Et pour l'instant, MKOI, ça pêche quand même par les erreurs individuelles de ses carries, je trouve, dans cette game. Oh, attention, on ne veut pas s'arrêter là pour les Fnatic. Le déclenchement, le combo qui va cette fois-ci. One shot Mirwin, attention quand même à Supa qui a envoyé des fesses, Mikix qui va tomber. Et lui qui se donne comme un vrai diable de l'autre côté. Mais Upset reste une tour de contrôle infranchissable pour les MKOI. Et c'est bien le problème, oui. Et je pense que Upset, que ça rentre dans le clan des masterclass, hein. Clairement. Allez, troisième dragon pour les Fnatic. Là, tu vois, c'est pas une situation où je dirais que c'est imperdable. C'est bien parti pour Fnatic, mais... Oh, Oscar qui va quand même prendre beaucoup de dégâts forcé au flash out tandis que le Nashor est déjà parti. La Shockwave qui va en emmener deux au milieu de la mêlée. Alvaro qui va quand même réagir, mais c'est sans doute un petit peu tard. C'est parfaitement utilisé. Ça touche l'arrière, le combo est génial de la part de Fnatic. Yoya qui se donne de l'autre côté, mais ça ne suffit pas. Regardez le Carry qui est largement remporté par Upset. Il va aller se donner dans les bras de Mirwin, mais c'était pour le spectacle, c'était pour l'aura farming. Et pour Upset... Et ouais, Fnatic, alors c'était assez intéressant d'ailleurs parce que la Shockwave au passage, elle a pas touché à l'impact, mais elle a touché en cours de route sur deux champions. Et c'était limite mieux finalement. Bah, à la fin, vu le résultat, dans tous les cas, c'était bien pour Fnatic, hein, mais ouais, assez marrante. Effectivement, on va avoir un déficit de range normalement pour les Fnatic. Oui. Ok. Maintenant, on va aller chercher Elioya dans sa jungle. Et Alvaro qui prévoit le coup, il arrive. Je pense que le Nautilus est là, c'est parti. Alvaro qui sort des ténèbres et Razork qui se fait embarquer dans ce play et qui va tomber logiquement. Et c'est excellent pour Supa ici qui va chercher le kill. Attention de l'autre côté, repositionnement de Mirwin, mais il a pris ce stun de Braum. Et pendant ce temps-là, Elioya est quand même en couverture, donc il reste dans les environs pour pouvoir assurer. Oscar. Yoya, bah là c'est parti. Oscar normalement. Je pense que c'est compliqué. C'est foutu. Peut-être il décide de flash out. Ça passe ou pas cette histoire? Il tente de suicide avec le Q-Spell. Oscar qui a failli emporter avec lui. Alors Alvaro décidé qui va tomber. Upset qui va pouvoir récupérer un nouveau kill. Et là attention à la combinaison avec le Braum. Mais Yoya, même si bon, on peut noter le choix d'abatteur pour Upset qui décide de ne pas mettre tous ses œufs dans l'early game. Et qui quand même... Ça ne connecte pas, après on a toujours beaucoup de points de vie. Attention sur cette bot lane. Attention, ça peut être un angle de solo kill là, Oscar il se fait exploser. Mirwin certes, il peut un peu subir au jeu du harass et des trades réguliers, mais une fois que l'ultimate casse en tes pas, ce n'est plus la même histoire. Et attention Upset également, qui se fait all-in, qui se repositionne, qui échappe à cette ultimate Ziggs. Et les Fnatic qui vont jouer à 3 ici, qui repoussent ou pas, qui le force à se repositionner. Mais c'est pas terminé, c'est un 3v3. L'arrivée du victoire de Poby tout de même. On engage du côté de Elioya, on vise clairement Upset. Upset n'a plus de ressources, Jojo Pulkira arrache ce kill. Et le CK qui lui permet de se repositionner. Le flash out ne sera pas suffisant, mais qui prendra le kill. Mais Supa est également là. Et Supa qui lance la chasse. Elioya, il y a trop de slow. C'est Mirwin qui vient terminer le boulot. Il y a l'épuisement des ressources aussi. Upset qui commence à être à court de mana.
Ouais, on a peut-être décidé d'en faire un peu trop côté Fnatic après une très belle finition du côté de Koi. Supa, le dive ici, Supa, le repositionnement est énorme, les summoners sont consommés, mais on reste en vie. Peut-il y avoir un deuxième round? Razork veut y aller, Razork qui se fait grave par Alvaro, Supa est en contact et Razork qui récupère ce shutdown. Il résiste carrément, est-ce qu'on va aller chercher le kill sur Alvaro? Non, c'est beaucoup trop. Koi qui était bien parti pour contrer. Oh! L'ultimate du Ziggs qui est passé par là, mesdames et messieurs. Avec sa trinité. Mikix, attention Mikix, on est un petit peu trop isolé, on prend beaucoup de dégâts. Ouais, attention, ultimate de Ziggs qui passe là-dedans. Mikix, lui de la rédemption. L'ultimate de Yoya. Mais Yoya qui va se faire punir. C'est un shutdown pour Upset. Et Oscar qui accélère aussi. Il est en train petit à petit de brûler ce cas santé. Et oui, la trinité, elle est là. Et certes, Bien récupérer un Drake. On n'a plus de vision, les rédemptions sont disponibles. Pendant ce temps-là, Mirwin qui est forcé à flash. Oh, alors attention, ça reste un cas santé, il peut avoir un angle sur un ulti. Oh, il n'est pas passé de l'autre côté du mur. Il n'est pas passé de l'autre côté du mur, pourtant j'ai vu des ultimates cas santé peut-être plus scandaleux. Razork qui va tomber. Le 1v2 de Mirwin, mesdames et messieurs. Le flash d'Oscarini ne peut pas le laisser partir en ses conditions. Le 1v2 de Mirwin qui vient raser les Fnatic sur cette botlane. C'est n'importe quoi. Mais c'est la réalité. 1 contre 2, il se permet même de rester sur la lane pour push la wave. Non mais... La folie, littéralement. La folie, mesdames et messieurs. Ben oui, mais enfin, il est là, il a sa grasp. Il s'est levé, il attend ses adversaires. Il a offert énormément d'espace. Tu as le héros de la faille. Il reste à Takan, mais les Koi vont avoir la main sur l'objectif, bien sûr. Fnatic va devoir sans doute tenter de répondre et prendre un regroupement. C'est dur pour les Fnatic parce qu'on les voit tenter des plays un peu forcés. Mais dès que Supa, le sidestep est bien maîtrisé, qui vient donner un peu son flash, hein, mais il n'y a rien à faire. Oui, autant trade sur le reste de la carte, bien sûr. On va prendre la T1 bot, mais pas T1 mid. Attention, Oscar qui se fait accrocher. Le flash-in de Yoya et un ultimate dans la foulée. Ok Pobi, on te concède cette T1 bot, mais franchement, Koi s'est mis trop bien. L'arrivée de Razork, attention Razork, peut-être la surprise, on tente le pelle sur Jojo Pyun. Jojo qui te fait catch, c'est un catch hyper important bien sûr pour les Fnatic. Razork qui se fait embarquer par le cas santé de Mirwin, maintenant ça Upset peut-être de briller l'arrivée de Supa qui se fait directement réceptionner, qui est forcé au flash out, mais les Koi bien regroupés, forts de leur avantage de gold, qui prennent le dessus et on lance la chasse de nouveau, mais normalement pour Upset et Pobi, ça ratisse en side vraiment pour Pobi, toujours 0-0-0. Bora. Et s'offrir du temps trop tard. pour faire le Baron Nashor. C'est trop tard. Oscar qui montre quand même que dès qu'on lui donne un peu une opportunité d'être seul, il va être très dangereux par contre. Ok, bon, on va les tuer quand même. Solo kill. Oscar qui se fait découper par cette Zeri. On n'a pas du tout le temps qui naisse du côté d'Oscar. Pour pouvoir véritablement couvrir tout le Baron. Et là, il n'y a plus de ward pour Mikix, plus de ward pour les Fnatic. Et pendant ce temps-là, on va aller chercher Oscar, il y a une téléportation qui a été utilisée le solo par kill le là. jeu. Bah ouais, le flash out. Il va être récupéré. Hello, effectivement, téléportation de Jojo. Et le kill est pris par les Koi qui vraiment... Et les Jojo qui vient récupérer cette T2, est-ce qu'on va s'offrir là sous l'attention Mickey qui essaie de... Oh, il arrive à le taguer. Il a pas de charge au sol effectivement Jojo, donc il est forcé au flash out. Un flash qu'il ne doit jamais hésiter à consommer. Il n'y a vraiment pas suffisamment d'engage chez Fnatic pour avoir peur d'un autre round où il serait menacé. La vision a quand même été largement diminuée par les efforts de Fnatic. On n'a plus de ping dans le pit. Jojo qui est surpris, mais Jojo encore une fois tellement difficile à engage. C'est fou quand même cette situation de Ziggs. Même quand tu dis qu'il est un peu dans le dur, en fait pas du tout. Et le dunk est là. Côté Yoya Upset qui met d'énormes dégâts. Supa qui se fait rattraper par le call par Pobi, mais qui va pouvoir se repositionner. Un peu de chaos ici. Et finalement Mirwin qui embarque le Xin Zhao. Plus de smite pour Fnatic. Le call Baron va partir. Tu le soignes. Et allez, ça déroule bien sûr. La T2 est là. Koi a tout à fait... Ouais, ils ont tout à fait fini le jeu, je pense, dans cette game. Mikix se fait découper. Il est niveau 9 contre le niveau 18 de Supa. Il n'y a pas de match. Et les Koi l'ont très bien compris. C'est tellement dur.
C'est tellement forcé ces plays, mais ça va peut-être apporter le kill sur Yoya. Mais à quel prix? Bah attends, mais non, parce que c'est pas le kill encore. C'est un GA. Mirwin qui est là également dans la mêlée. Et Jojo qui se joint à la fête. Attention du côté de Fnatic, on y croit. En tout cas, on tente d'y croire pour eux. Mais Razor qui est tombé, le graphe allemand d'Alvaro qui tombe. Et on enchaîne avec les CC. Double kill pour Supa. Et fin de game à venir en faveur de Koi. Effectivement, une défense qui ne sera pas possible. Poppy ne finira pas en 0-0-0. Il a été attrapé par Supa. 0-1-0. Upset qui a tenté de se battre dans cette game, mais Fnatic un peu à court d'options, on l'a senti une fois qu'ils étaient dominés. C'était trop compliqué de leur côté, ça fait 2-1 en faveur de Koi. Devant Madrid bien sûr, les Koi. Il est pas si mal que ça dans cette draft, je trouve. Non, il a du sens, parce que les deux statiques là, ils vont pas se réjouir d'avoir un Maokai qui peut leur balancer ulti, mais... C'est ça, c'est-à-dire que globalement, lui qui n'a pas de temps avec les creeps, il va tout de suite aller chercher un gank sur ce Trundle. La catastrophe pour Oscarine, attention parce qu'il a quand même beaucoup de dégâts, plus de tempo, de stack et les dégâts d'Elioya sont également meilleurs. Le premier Q qui va toucher, le deuxième Q qui attend et c'est un first blood pour Elioya. Tu prends ton Trundle, tu prends ta Poppy, j'en ai rien à faire, je te mets un 3 gank dans la bouche. Attention le proc passif. Oh ouais, t'es obligé d'aider. Elioya. Ouais. Et c'est un 3v3 mais qui est pas 3v3. facile. Alvaro il a déjà commit, ça va très loin. Attention quand même Elioya. Le flash in Mickey et les chiens. Oh Yoya, les rois et Elioya qui est en train oh, de la faire drill absolument une dinguerie. À Fnatic de Q-Spell, les petits chiens qui n'iront certainement pas au bout de Razork. Tandis qu'au mid, on a eu un énorme trade mais Jojo aura les bons petits pas pour esquiver cet éclair qui allait le tuer. Elioya ne veut surtout pas s'arrêter là. Est-ce qu'il peut avoir un kill? Il a pas de flash, normalement ça ira. Il se regarde dans le blanc des yeux à 2 PV chacun. Ouais, ça se joue à pas grand chose. Oh, attention, ça peut être létal cette affaire. Ouloulou, il y a un Le trop combo, il la passe raclée. Mirwin qui German suplex son homologue. Oh, il y a un gagnant aujourd'hui. Il y en a un. Je l'ai déjà vu ce Trundle. Je l'ai déjà vu, c'était pas en LEC. Hein. Vous le connaissez ce Trundle à la maison, mesdames et messieurs? Supa. Oh, belle tentative. Oh, c'est mal payé. On a été un peu sonné, mais ça passe pour Fnatic. Mikix a bien space, attention parce que du coup Razork peut venir récupérer son dû sur ses grubs. Le tampon arrive peut-être un petit peu tôt. Elioya qui va rester sur le côté. Un grub déjà récupéré par Elioya. Par contre Poppy est le premier à rejoindre. Alvaro, un peu cessé ici, mais qu'est-ce qu'il est gentil ce Maokai support, ça réinitie en plein centre. Razor qui se repositionne in extremis, Jojo Pion qui le suit. La chasse est ouverte, attention à la position quand même, on décide de call. Un retour sur Mickey, Upset qui essaye de s'avater, qui n'a pas vraiment de quoi. Poppy qui assiste, Poppy encore, Poppy encore, pardon, Poppy au shutdown, double kill, les deux mid-laners qui sont vraiment coude à coude. Attention, la soumission est partie, bot side. C'est un tractopelle, il met les CC qu'il peut. Bon flash in, bon follow-up d'Elioya. Et là honnêtement, est-ce qu'il n'y a pas un move? Ils n'ont pas spécialement l'info d'à quel moment ils vont voir Upset, mais Elioya il peut juste traverser et courir vers Upset, potentiellement avec Jojo. En tout cas les deux équipes sortent au coude à coude de ce move. Et enfin le problème c'est que les dés sont un peu oh attention, angle de solo kill, Jojo Pion qui se TP back. Il l'a eu. Le portail transdimensionnel qui sera finalement le cercueil de Yo-Yo Pion. Un autre joueur en cover côté Fnatic, mais pendant ce temps là les Movistar Koi sécurisent le premier dragon de la partie, une partie mouvementée, agression sur Oscarine, la soumission est partie. Est-ce qu'il se dive ce vilain Trundle? Est-ce que c'est vraiment le bon angle? En tout cas, au plonge, l'aggro est sur Mirwin, plus de flash pour Oscar. Ouais, peut-être une prise aggro un peu bizarre, tandis qu'on a eu un marteau très très bon. Et du coup, on se retrouve très seul sous la tour pour Jojo Pion qui va à nouveau encaisser une mort. Pion! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y avait plus de dégâts d'un coup? Mais c'est son aura, Twix, son aura qui a décidé. 1500 gold d'avance pour Movistar Koi. Oh, les ressources elle est bonne. Ah ouais, là il y a tout qui part, hein, la vision du désespoir, on enchaîne, attention quand même au trade back, il est vivant Jojo Pion, il est vivant et derrière c'est Mikix qui va absolument tout prendre, attention au marteau de Razork qui est excellent sur Alvaro, mais l'anti-dash est superbe de la part de Razork, et oui Poppy. Et de l'autre côté, on a laissé de l'espace à Monsieur Tonfa, et le voici qui perce. Tant pis, je pars sur encore plus de split push. Il a hostage le lobby. Oh attention, le TP elle est un petit peu, quoique non j'allais dire, elle est peut-être un petit peu trop proche de ce Trundle. Il va quand même réussir à trade back l'arrivée d'Elioya qui devrait être salvatrice. Attention, trade back, mais non, c'est pour Jojo Pion qui prend son 4e kill de la game sur ce Rise. Il n'y avait pas grand chose malheureusement et on n'a pas eu la lucidité de conserver le Et voilà, l'Herald qui va débloquer cette première tour, ça va faire beaucoup de bien. DM Koi, il est chaud. TP top de Jojo Pion qui veut interférer dans un duel de gentleman. C'est petit ça monsieur, c'est petit. Et de 4. Il est setup, il lâche un flash extrêmement gaze et il célèbre sa 4e mort.
Wave. Et oui, dans la jungle topside. Le flash est horrible. Cataclysmique. Moi, je le dis et je respecte beaucoup ça. Oscar sur cette game, il a pas accroché le mousqueton. Et là, c'est typiquement le genre de scénario où le combo Varus Wave peut fonctionner. Problème, on n'arrive pas à les mettre ensemble. Quoique Alvaro, il va beaucoup trop loin, Alvaro. Il va se faire attraper et c'est un kill qui a son importance, une réponse. Pendant ce temps-là, un petit timer de back. Mais il devrait pas TP en il va TP. Mais toujours Trundle. Voilà, c'est comme les Yorick qui groupent avec leur équipe. Attention, Razork. Oh Razork, toujours aussi bon sur sa poppy. Bon dodge de la part de Jojo Pyun sur l'éruption solaire. Mais la Léona peut quand même y aller. Attention à Jojo qui perd son séraphin. Il met tout de même beaucoup de dégâts. L'ultimate d'Alvaro fait beaucoup de bien. Pour l'instant, l'attaquant n'est pas du tout focus. Alvaro qui retire quand même par tomber. Upset est très bien placé dans le fight. Il a pris les PS. Et les MCOI ne peuvent plus vraiment fight maintenant. Le smite est imminent. Le smite va être sécurisé par les Fnatic qui signent peut-être un début de comeback dans ce match. Et attention, hein, la map est un carré, on est en train de resserrer l'angle. Parce que ça y est, Jojo va débloquer cette T2 mid qui en vérité équilibre plutôt pas mal l'action pour les MCOI. Je te le dis, moi. Il aurait peut-être déjà arraché le Nexus. Qui sait, attention Alvaro, oh non, pas une nouvelle fois Alvaro. Il a pas de flash, il a absolument pas de flash, il a l'ultimate, mais plus. Est-ce que ça peut suffire? Jojo Pyun qui va quand même essayer de donner un maximum. Le portail. Oh, et Upset qui avait trop de dégâts sur ce Maokai. Et la perte de ce Maokai, ça signe immédiatement un call Nashor. Mirwin est forcé à la TP. Comment on défend ça en 4v5? Eh bien, on essaie de les prendre en sandwich, on attaque dans tous les flancs. Mirwin qui va être le premier à l'initiation. Jojo Pyun qui a une belle pause. Ultimate, superbe buffer avec Mirwin qui vient absorber le marteau de Razork. Attention à Jojo Pyun qui peut être dans un spot un peu dans le jeu. Ils se font matraquer entre Baron Nashor et les Movistar Koi. Il n'y a pas d'issue pour les Fnatic, c'est un sandwich et ils sont clairement le jambon. Ah oui, c'est le Ramon même, c'est le Ramon espagnol, Twix. Et du coup, Alvaro qui revient directement pour attraper Mickey, c'est un nouveau kill. Superbe buffer de Mirwin, bien sûr, immunisé au déplacement le temps de son ultimate. Et Oscar, il s'est littéralement fait brûler. Peut-être, écoute. Ça va, ouais. Non, mais je cherchais pas, tu vois. Ah ouais, non, ok. Non, là c'était plutôt analytique. Pardon. Celui mid lane, c'est fait. Celui top lane, il va être attaqué. Et Jojo Pyun vient de téléporter tout fraîchement. Exactement. On ne peut pas se faire balader en se faisant triple push. Razork, il est en train de se faire détruire par Elioya tout seul. Regardez la barre de vie de Razork, c'est Elioya qui a enlevé ses points de vie et MCOI qui avance plus que jamais vers une position en finale. Ce sont les champions en titre de cette LEC. Ils se sont inclinés en upper bracket face à G2 la semaine dernière. Et Upset qui se fait attraper par un Sion tout seul. Upset qui se fait one shot par le tank laner. Comme je vous le disais tout à l'heure, que ce soit Cassante, que ce soit Sion, c'est Mirwin, le roi de Madrid aujourd'hui. Et c'est Mirwin qui envoie les MCOI en grande finale du LEC. Et il n'y a plus d'espoir désormais, il n'y a qu'un buffet qui attend les Movistar Koi, acclamés par la foule qui célèbre leur triomphe. Ils seront donc capables demain, face à G2, de défendre leur titre. Bravo Movistar Koi, 3-1.